La drépanocytose est aujourd'hui l'une des maladies génétiques les plus répandues dans le monde. Elle touche des millions de personnes, en particulier en Afrique, dans les Caraïbes, au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Asie. Ses conséquences sont lourdes, fatigue chronique, crises douloureuses, infections répétées, et dans certains cas, des complications graves pouvant mettre en danger la vie du patient. Pourtant, beaucoup de personnes ignorent encore ce qu'est réellement cette maladie et comment elle se transmet. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne qui vous aide à mieux comprendre les maladies, leurs causes, leurs symptômes, les méthodes de diagnostic, les traitements disponibles et surtout les moyens de prévention. Ici, nous croyons qu'une bonne information est déjà une première étape vers une meilleure santé. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur la drépanocytose, sa définition, ses causes, ses symptômes, le diagnostic, les options de traitement et les mesures de prévention qui peuvent changer la vie des patients et de leurs familles. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucune de nos vidéos santé. Et si ce sujet vous tient à cœur, laissez un like et partagez cette vidéo, pour sensibiliser le maximum de personnes. 1. Définition claire de la drépanocytose. Aussi appelée anémie falciforme, la drépanocytose est une maladie génétique du sang qui touche l'hémoglobine, la protéine essentielle au transport de l'oxygène dans l'organisme. Chez une personne en bonne santé, les globules rouges ont une forme ronde et souple, ce qui leur permet de circuler facilement dans les vaisseaux sanguins et d'apporter l'oxygène aux organes. En revanche, chez les personnes atteintes de drépanocytose, les globules rouges prennent une forme anormale, allongée et recourbée, semblable à une faucille. Ces globules rouges en forme de faucille sont plus fragiles et se détruisent plus rapidement que la normale, provoquant une anémie chronique, c'est-à-dire un manque permanent de globules rouges sains dans le sang. De plus, leur rigidité les empêche de circuler correctement dans les petits vaisseaux sanguins. Ils ont tendance à s'agglutiner et à bloquer la circulation, entraînant des douleurs parfois très intenses, appelées crises vaso-occlusives. En résumé, la drépanocytose est une maladie héréditaire caractérisée à la fois par un déficit en globules rouges sains et par des blocages dans la circulation sanguine. Elle est donc responsable d'un double problème: une diminution du transport d'oxygène vers les organes et une obstruction des vaisseaux, ce qui entraîne une grande variété de complications sur la santé et le quotidien des patients. 2. Causes de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique due à une mutation du gène qui code pour l'hémoglobine, la protéine responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Cette mutation entraîne la production d'une hémoglobine anormale appelée hémoglobine S, qui déforme les globules rouges en forme de faucille. Ces cellules sont plus rigides, plus fragiles et circulent difficilement dans les petits vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une mauvaise oxygénation des organes et des crises douloureuses. La maladie se transmet héréditairement selon un mode autosomique récessif. Cela signifie qu'un enfant doit recevoir une copie du gène défectueux de chaque parent pour développer la maladie. Si l'enfant n'hérite que d'une seule copie, il sera porteur sain, il ne présente pas de symptômes, mais peut transmettre le gène à ses enfants. Lorsque les deux parents sont porteurs, chaque grossesse comporte un risque d'un enfant atteint sur 4, ce qui rend le dépistage familial essentiel. Enfin, cette mutation génétique est particulièrement fréquente dans certaines régions du monde, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde et dans les Caraïbes. Cette répartition s'explique par un phénomène de protection naturelle contre le paludisme. Les porteurs sains de l'hémoglobine ont moins de risques de développer les formes graves de cette infection, ce qui a favorisé la persistance et la propagation du gène dans ces populations. 3. Symptômes de la drépanocytose. La drépanocytose se manifeste tout d'abord par une anémie chronique qui résulte de la destruction rapide des globules rouges déformés. Les patients se sentent souvent très fatigués, essoufflés même au repos ou après un effort léger, et peuvent présenter une pâleur de la peau et un jaunissement des yeux. Chez les enfants, cette anémie peut également ralentir la croissance et retarder la puberté, entraînant des difficultés scolaires et sociales. Un autre symptôme majeur est constitué par les crises douloureuses, appelées crises vaso-occlusives. Ces crises surviennent lorsque les globules rouges falciformes bloquent la circulation dans les petits vaisseaux sanguins. Les douleurs peuvent être localisées aux os, aux articulations, à l'abdomen ou même à la poitrine. Elles sont souvent imprévisibles, peuvent durer plusieurs heures voire plusieurs jours et représentent la manifestation la plus invalidante de la maladie pour le patient et son entourage.
La drépanocytose expose également les patients à de nombreuses complications graves. La rate, qui joue un rôle clé dans la défense immunitaire, est souvent endommagée, augmentant le risque d'infections sévères. Des atteintes peuvent aussi toucher le cerveau, accidents vasculaires cérébraux, les poumons, syndrome thoracique aigu, les reins ou les yeux. Ces complications nécessitent un suivi médical régulier et rigoureux pour les détecter rapidement et limiter leur gravité. 4. Diagnostic de la drépanocytose. Le diagnostic repose d'abord sur une simple analyse sanguine, qui permet de détecter les globules rouges en forme de faucilles et de confirmer l'anémie. Dans de nombreux pays, un dépistage néonatal est réalisé systématiquement dans les premiers jours de vie, ce qui permet une prise en charge précoce et efficace avant même l'apparition des symptômes. Pour confirmer le diagnostic et identifier le type exact de mutation, les médecins utilisent l'électrophorèse de l'hémoglobine. Cet examen distingue l'hémoglobine normale de l'hémoglobine S et permet de déterminer si le patient est atteint de la forme homozygote, malade, ou hétérozygote, porteur sain. D'autres tests génétiques peuvent également être réalisés pour confirmer la présence du gène muté et préciser son héritage familial. Des tests prénataux sont disponibles pour les couples à risque. Ces examens permettent de savoir dès la grossesse si le fœtus est porteur de la mutation. Connaître ce risque à l'avance permet aux parents et aux médecins de planifier une surveillance adaptée, des interventions précoces et un suivi médical dès la naissance, améliorant considérablement la prise en charge et la prévention des complications. 5. Traitement de la drépanocytose. Actuellement, il n'existe pas de traitement universellement curatif, mais plusieurs approches permettent de mieux vivre avec la maladie et de limiter les complications. Les mesures de base incluent une bonne hydratation, la prise d'antalgiques adaptées pour soulager les crises douloureuses et, si nécessaire, des transfusions sanguines régulières. Ces transfusions permettent de corriger l'anémie, d'améliorer l'oxygénation des organes et de réduire la fréquence des crises vaso-occlusives. Un traitement médicamenteux important est l'hydroxurée, qui stimule la production d'hémoglobine fœtale, une forme d'hémoglobine qui empêche partiellement les globules rouges de se déformer. L'hydroxurée réduit ainsi la gravité et la fréquence des crises, diminue le risque de complications et améliore la qualité de vie des patients. Elle nécessite un suivi médical régulier pour adapter la dose et surveiller les effets secondaires éventuels. Pour les formes sévères, des options plus avancées existent. La greffe de moelle osseuse constitue le seul traitement potentiellement curatif, mais elle reste complexe, coûteuse et n'est réalisable que chez certains patients, généralement des enfants. Les thérapies géniques, en plein développement, représentent un espoir majeur pour l'avenir, car elles visent à corriger la mutation génétique à l'origine de la maladie et pourraient révolutionner la prise en charge des patients. 6. Prévention et accompagnement de la drépanocytose. La prévention commence dès le dépistage génétique. Pour les couples à risque, savoir s'ils sont porteurs sains permet de prendre des décisions éclairées et de planifier un suivi médical approprié pour l'enfant à naître. Le dépistage prénatal et le dépistage néonatal sont des outils essentiels pour anticiper les besoins médicaux et mettre en place les mesures nécessaires dès la naissance. L'accompagnement médical régulier est crucial pour réduire les complications et améliorer la qualité de vie. Il comprend des consultations fréquentes avec des spécialistes, la surveillance de l'anémie et de la fonction des organes, la prévention des infections via les vaccins et antibiotiques, ainsi qu'un suivi personnalisé pour détecter rapidement toute crise ou complication. Cette vigilance permet d'intervenir rapidement et d'éviter des situations graves. Enfin, la prévention inclut des mesures quotidiennes simples mais efficaces. Boire beaucoup d'eau, éviter les efforts physiques excessifs, se protéger contre le froid et gérer le stress. L'éducation des patients et de leurs familles sur les signes d'alerte, les gestes de prévention et la gestion de la douleur est également indispensable. Le soutien psychologique et social contribue à renforcer l'autonomie du patient et à améliorer durablement sa qualité de vie. Il faut retenir que la drépanocytose est une maladie génétique sérieuse, mais grâce au progrès de la médecine, il est aujourd'hui possible de mieux la comprendre et de mieux la gérer. Le dépistage précoce, la prévention, un suivi médical régulier et les traitements adaptés permettent de réduire la fréquence des crises, de prévenir les complications et d'améliorer significativement la qualité de vie des patients. Chaque geste, même simple, compte dans la gestion quotidienne de cette maladie. Il est essentiel de rester vigilant et de ne pas négliger la surveillance médicale. Les mesures préventives, comme l'hydratation, la gestion du stress, la protection contre le froid et les infections,
ainsi que l'éducation des patients et de leurs familles, jouent un rôle clé pour limiter les risques et vivre plus sereinement avec la drépanocytose. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la drépanocytose, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez-la autour de vous. Sensibiliser votre entourage est un moyen concret d'aider ceux qui pourraient être concernés et de soutenir la lutte contre cette maladie. Abonnez-vous à la chaîne Symptômes et Solutions et activez la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Prenez soin de vous et de vos proches, votre santé est votre plus grande richesse.